Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, ça fait quelques années que je suis en France. Et aujourd'hui, je voudrais faire un petit résumé de la vie quotidienne en France vu par un japonais. Parce que selon les enquêtes, beaucoup de japonais viennent en France, ça c'est sûr. Mais ils ne restent pas longtemps en France. Au début, j'avais pas mal d'amis japonais à Paris, même partout en France. Mais maintenant, ils sont presque tous rentrés au Japon. Et quand je leur demandais pourquoi ils rentraient si tôt, alors ils m'ont répondu C'est vrai qu'étant japonais, je trouve beaucoup d'inconvénients en France. Mais aujourd'hui, je ne parle pas des inconvénients en général, comme le retard des transports ou la grève en France, tout ça. Parce que même les Français s'en plaignent. Je parle des inconvénients qui ne sont pas si graves que ça pour les Français, mais qui dérangent vraiment les Japonais. J'ai demandé aux Japonais quels sont les inconvénients en France, et ils m'ont donné pas mal de réponses en se plaignant. S'il y a des Japonais qui regardent cette vidéo qui comprennent le français, voilà, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Du coup, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, tous les Français vont être plus compréhensifs envers les Japonais qui râlent en France. Alors vous êtes prêts? Les 10 inconvénients en France vus par un japonais, c'est parti! Alors ça ne veut pas dire que les japonais, les asiatiques sont petits et qu'on ne peut pas s'habiller avec un vêtement en taille européenne, Pas du tout, Par exemple les chaussures. Moi je fais du 44 en France. Mais au Japon, quand je vois un vendeur japonais, je lui demande sumimasen, 28 kudasai. Kashikomarimashita, 28 desu ne. Chotto yaya ookii no de zaiko aru ka chotto kakunin shite kimasu ne. Alors pourquoi au Japon je fais du 28? Parce qu'au Japon on mesure en centimètres. Logique, voilà. Du coup mon pied fait 28 cm. Et quand je suis allé pour la première fois au bowling en France, bonjour, quelle est la taille de votre chaussure? 28 s'il vous plaît. Vous êtes sûr? Oui. Ok, attendez un instant. Tenez. Pourquoi vous m'avez donné une paire de chaussures d'enfant? Parce que vous m'avez dit que c'était 28. Oui, 28. Alors c'est ça 28. Mais c'est pas 28, vous vous foutez de moi? Après j'ai testé 5-6 paires de chaussures pour savoir quelle est ma taille européenne au bowling. Mais franchement c'était chiant. Mais pourquoi en France les pointures de chaussures ne sont pas en centimètres? Ça dérange tous les japonais qui veulent acheter des chaussures en France. Déjà en France, qui a inventé cette mesure? J'ai cherché sur Google et apparemment ça a été inventé au 18e siècle pour harmoniser les tailles. Des bottiers se basaient sur l'unité de mesure nommée point de Paris. Et ce point se valait 0,666 cm. C'est censé donner la taille de ton pied. D'accord, j'ai enfin compris la raison. Mais par contre, ce n'est pas un très bon chiffre. Et puis un autre truc, c'est que la taille moyenne des hommes en France, c'est 1m76. Tandis qu'au Japon, c'est 1m70. Et même la taille des épaules est différente. Du coup, quand on achète des vêtements en ligne, on a l'impression que la taille SEM entre la France et le Japon ne correspond pas souvent. Moi, je fais 1m81. Je ne mens pas, Demande aux gens qui sont venus me voir en convention, Alors j'ai pas eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Mais pas mal de japonais affrontent ce problème en France. En tout cas, c'est une des choses qui dérange pas forcément les Français, mais qui est dérangeant pour les Japonais en France. Écoute-moi bien, je déteste les distributeurs de boissons en France. Et je ne les utilise quasiment jamais. Oui, je sais que les Français autour de moi n'utilisent presque jamais ce genre de distributeur de boissons en France. Car c'est cher par rapport aux boissons de supermarché. Et puis surtout, ce genre de problème arrive. Ça, c'est incroyable ça. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois que le truc se coince dans le distributeur comme ça. Bon, j'ai essayé de bousculer la machine pour le faire tomber. Mais... Ah non, c'est pas possible, il se coince au distributeur. Putain. Pardon, excuse-moi. Rien, c'est juste de... Voilà. Il y a du monde qui juge quoi. Et bon écoute, ce genre de problème n'existe jamais au Japon. Vraiment jamais. Déjà ça n'existe pas ce genre de mécanisme qui tourne pour pousser le produit et le faire tomber comme ça. Du coup ça ne se coince jamais dans les distributeurs. Et puis il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des prix par rapport à ce qu'on trouve au supermarché ou au combini. Et malheureusement nous les Japonais nous sommes très habitués à acheter au distributeur. Alors même si on sait qu'au supermarché ça coûte moins cher en France, on a quand même tendance à acheter au distributeur. On est flemmard et on aime les distributeurs, oui. C'est pour ça quand vous visitez le Japon, vous en trouvez partout, toutes les 5 minutes, de tous les coins de rue. C'est vraiment aussi nombreux que les poubelles publiques en France. Et puis il y a aussi des distributeurs de nouilles, de soupe et même parfois de bento. Alors pour moi, ça me manque tellement ce côté pratique du Japon. Mais si je parle de ça aux Français, tu vois, il n'y a pas ce genre de distributeur en France. Tu achètes des nouilles au distributeur. Bah, parce que... Pas obligé d'être aussi pratique, vous êtes chelou.
Quand je parle au français, je remarque tout de suite une chose. C'est que vous utilisez vraiment souvent des expressions. Joe, écoute, je devais avoir un rendez-vous avec un mec sur Tinder, mais il m'a posé un lapin. Il t'a posé un lapin? Oui. Bah c'est bien ça, t'aimes bien les lapins. Il est comment ton lapin? Il est grand? Il est blanc? Ta gueule. Et oui, justement, beaucoup d'expressions françaises n'ont aucun sens. Les mots et le sens ne correspondent pas. C'est pas logique quoi. Bien sûr, quand j'étais au Japon à l'université, j'ai pas du tout appris des expressions françaises. Alors ça m'a beaucoup perturbé au début quand j'ai parlé au français. Même si pendant 1 an et demi, j'ai bien appris au niveau de la grammaire, de la structure des phrases, j'avais l'impression de parler à des extraterrestres quoi. Salut Joe, il fait un froid de canard hein. Canard? Bon, c'est pas grave. Quoi de neuf? Moi je n'ai pas dans mon assiette là. Une assiette? Hier j'ai fait la fête avec mes potes et j'ai eu la gueule de bois. Gueule de bois? Ah là là, sur le chemin j'ai failli tomber dans les pommes hein. Tomber dans les pommes? Mytho, t'as pas d'amis avec qui faire la fête? Arrête de raconter des salades. Mais il parle des fruits, des pommes hein. Il parle pas de salade. Mais est-ce que vous fumez Ça m'a vraiment perturbé la conversation sans déconner. Au Japon, bien sûr qu'il y a des expressions, et même si on ne les connaît pas, quand on les entend, on devine tout de suite ce que ça veut dire. Par exemple, en France, pour dire facile, on dit c'est pas sorcier ou c'est du gâteau. C'est pas logique, hein. Vas-y, ici, saute, prends des pièces. Non, c'est pas ça, Joe. Joe, c'est pas possible, c'est du gâteau. Je sais même pas cuisiner un œuf dur. Arrête de dire que c'est du gâteau. Putain, c'est pas possible les Français. Mais en japonais, pour dire c'est facile, on dit akago no te o hineru. Ça veut dire tordre le poignet d'un bébé. Ça veut dire c'est aussi facile que tordre un poignet d'un bébé. C'est glauque, mais c'est logique. Pour dire c'est du gâchis, on dit butani shinju. Ça veut dire donner un bijou au cochon. Très logique quoi. Putain, c'est une perte de temps d'être resté si longtemps avec toi. Butani shinju quoi. Du coup pour les japonais c'est un gros inconvénient les expressions françaises. Moi maintenant, au fur et à mesure j'ai appris ces expressions là et j'abuse même parfois. Ah t'as de la chance, tu vas partir au Japon? Oui, j'ai de la chatte. Ah, d'accord. Mais tous les japonais ont du mal avec ça quand même. Comme en France, c'est difficile de trouver un bon restaurant japonais. Alors nous les japonais essayons de cuisiner nous-mêmes à la maison. Comme nos darons nous envoient des recettes. Mais c'est galère de cuisiner des plats japonais. Car en général dans la cuisine japonaise, on utilise essentiellement du rihon, du kombu. C'est de l'algue séchée pour faire du bouillon. Et ensuite du mirin, c'est du saké sucré. Pour mijoter ou faire sauter à la casserole. Ce sont les trucs japonais indispensables pour cuisiner qu'on trouve dans toutes les maisons au Japon. Mais dans les supermarchés en France, on en trouve vraiment rarement. Hein. Il y en a parfois oui, mais c'est pas du tout de bonne qualité quoi. Même quand je suis allé chez un pote, genre je t'ai hébergé alors tu me fais des plats japonais? Bah ouais si tu veux hein. T'as du kombu? Non. Mirin? Non. Rihon? Non. Sauce soja? Oui je l'ai. Salé? Sucré? 2 secondes, je commande une pizza. Dans les grandes villes en France, il y a des épiceries japonaises où on peut acheter ces ingrédients là. Mais d'habitude c'était un gros inconvénient pour les japonais qui veulent cuisiner en France. Pour les japonais conduits en France, c'est un niveau très élevé. Déjà au Japon, on conduit à gauche, alors qu'en France, c'est à droite. Et sur l'autoroute au Japon, c'est max 120 km/h. Tandis qu'en France, c'est 130 km/h. Presque toutes les voitures au Japon sont équipées de boîtes automatiques, alors qu'en France, en général, c'est manuel. Alors j'ai rencontré quelques Japonais qui ont eu des accidents en France. Et puis en France, il y a plein de trottinettes électriques. Ça m'a vraiment étonné parce qu'au Japon, il n'y a pas de système de location de vélib, trottinettes comme en France. Et puis au Japon, il faut avoir un numéro d'immatriculation. En France, il n'y a pas ça. Et en France, dans toutes les grandes villes, les gens conduisent n'importe comment. Du coup, en France, c'est vraiment pratique au niveau des transports en vélo. Mais ce n'est que le point de vue de ces utilisateurs. Pour les conducteurs, les vélos et des trottinettes sont de vrais casse-couilles. Une fois, j'ai pris un taxi en France avec mon père japonais. C'était la première fois qu'il venait en France, il y a 3 ans, je crois, pour voyager. Et la première chose qu'il a dit dans la caisse, du coup, c'est aussi un truc inconvénient pour les conducteurs français. Mais au moins, j'ai l'impression que vous êtes trop habitués aux connards qui passent au feu rouge devant vous. Mais nous, les Japonais, on ne sait pas comment réagir. Il y a tellement de Japonais qui sont traumatisés de conduire en France. Bon, c'était quand je regardais un film à la télé chez un pote. Oh là, c'est la pub. Moi, je vais prendre une douche. Moi, je vais acheter de la bière. Mais wesh, vous ne regardez pas la suite? Bah, si tu vas attendre 15 minutes devant la télé.
Hein? Je restais scotché devant la télé et au bout de 10 minutes, je commençais à croire que le film était complètement fini ou il y avait un problème sur les émissions quoi. Mais non, pas du tout hein, c'est juste les publicités à la télé en France. Ça dure archi long. Alors qu'au Japon, ça ne dure que 1-2 minutes hein. Ça énerve carrément les Japonais pour la première fois. Au Japon, c'est la pause pour faire pipi, mais en France, la pub, c'est la pause pour la douche quoi. Et puis beaucoup de publicités en France sont pas du tout drôles. Et puis la même pub passe en boucle. Il n'y a pas de pub what the fuck comme au Japon. Dans toutes les stations en France, au moins un escalator est en panne. On est d'accord. Quand je suis entré en France à l'aéroport de Charles de Gaulle, déjà il y avait des escalators en panne. Surprise pour les touristes. Excuse-moi, je paye 40% de taxes à l'État français. Et où va mon argent? Et au Japon, je n'ai jamais vu ça. Hein. Je te jure que je n'ai jamais vu un escalator en panne. Ça n'existe jamais au Japon. Et quand on monte sur les escalators qui ne bougent pas, vous voyez, vous avez une sensation bizarre. Ça s'appelle littéralement le phénomène de l'escalator cassé. La première fois que j'ai rencontré ce phénomène, bien sûr c'était en France. Oh ça bouge! Ça bouge pas! Oh! Regarde mon pote! Je te connais pas! J'ai un peu des vertiges, c'est très drôle! Je pense que les Français sont plus ou moins habitués parce que vous râlez. Mais c'est tout. Mais les Japonais, ils ne râlent pas. Hein. Les Japonais portent tout de suite plainte quoi. Eux-mêmes parlent de ça sur les réseaux sociaux, tout en mentionnant le nom du magasin et tout. Et puis en France, si tu n'avais pas porté une valise ou une pesette sur l'escalator en panne, on peut demander à quelqu'un de nous aider à monter l'objet ensemble. Mais les Japonais ne te demandent jamais ça. C'est possible que quelqu'un propose de l'aide. Mais culturellement, on demande pas de l'aide à quelqu'un comme ça, à un inconnu comme en France. Alors pour les touristes japonais, c'est un inconvénient en France. En plus, ils savent pas très bien parler français quoi. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont français ou belges ou suisses. Donc vous ne comprenez peut-être pas. Mais c'est un truc que tous les Japonais se plaignent qui habitent en France. C'est que quand on demande un titre de séjour à un visa en France, c'est tellement difficile. Techniquement, on a le droit de rester en France si on a tous les papiers nécessaires. Mais les démarches sont ultra galères. Déjà, c'est archi difficile de prendre un rendez-vous car ils nous demandent de réserver en ligne sur leur site. Mais il y a de nombreuses demandes et leur site plante souvent. Du coup, t'es obligé de rester tout le temps devant le site en essayant plusieurs fois de prendre un rendez-vous. Et même si on réussit miraculeusement à prendre un rendez-vous à la préfecture pour déposer un document, il faut attendre dans une grosse file d'attente. Je te jure, si t'as un rendez-vous à 11h, il faut arriver à 8h pour faire la queue. Sinon, tu rates ton rendez-vous. Je sais pas pourquoi, mais il y a aussi des gens qui sont dans la file d'attente alors qu'ils n'ont pas de rendez-vous. Et c'était 3e ou 4e renouvellement de mon visa ou une démarche administrative à Office. J'étais dans une immense file d'attente qui finissait jamais. Et un gars de la sécurité est sorti du bâtiment et il regarde nos têtes. Vous venez avec moi. Il a laissé juste moi et quelques américains et chinois et coréens. C'était un peu raciste hein. Comme il y a tellement de demandes, je comprends qu'au niveau de l'organisation des affaires étrangères, ça devient compliqué en France. Mais il y a un truc que je déteste le plus, c'est, même si on a parfaitement préparé nos papiers à déposer, en fonction des personnes qui sont au guichet, ça change souvent les demandes. Monsieur, il manque un document. Vous n'avez que 2 justificatifs de domicile. Attendez madame, sur votre site c'est marqué 2 hein. Non, il nous faut 3 photocopies. Non, c'est pas possible parce que allez revenez en prenant le prochain rendez-vous, au revoir. Ça décourage beaucoup de Japonais et souvent on doit faire tous les ans. J'ai vu pas mal de Japonais qui sont rentrés au Japon juste à cause de ça. Je connais un Japonais qui avait une copine française, le mec est rentré au Japon et du coup ils sont quittés à cause de ça. C'est encore un problème avec la langue française. Ça, je m'attendais pas à ça quand je suis venu en France. Genre, louche devient chelou et énervé devient vénère. Jusqu'à là, j'ai galéré, mais je comprends la logique. Parce que le verlan existe même au Japon. On dit shisu pour dire sushi et zagin pour dire ginza. Mais en France, quand j'ai entendu ça, et j'ai trouvé une fameuse archi canon. C'est quoi fameux? Bah, tu connais une meuf, oui. Du coup, le verlan des femmes, c'est meuf, ouais. Et le verlan des meufs, c'est fameux. T'as compris? Oh, la langue française, c'est un autre monde, hein. Bon, enfin, c'est la dernière chose. C'est qu'en France, par exemple, si l'ouverture du magasin est marquée 9h à 22h, il ferme à 21h30 ou 21h45. C'était quand je suis allé au supermarché au début de mon séjour en France. Bonsoir. Hop, c'est fermé, monsieur. Mais non, c'est 21h47, il reste 13 minutes. Non, on doit préparer la fermeture, désolé. Je voudrais juste acheter une bouteille de vin, hein. Ça prend pas 5 minutes, hein. Non, je vous ai dit non. Oui, en France, même si c'est marqué la fermeture 19h ou 20h, il ferme quelques minutes ou même 15 minutes avant la fermeture. Ça
Beaucoup de Japonais se plaignent. Au Japon, on laisse entrer les clients jusqu'à la fermeture. Et après la fermeture, on n'accepte plus d'autres clients. Ensuite, on essaie doucement de faire partie des clients qui restent encore dans les magasins. C'est pas dans tous les magasins, mais quand je travaillais dans une supérette, à la station de métro de Tokyo, notre magasin fermait à minuit. Alors ça m'a beaucoup perturbé quand je suis arrivé en France au début. Mais quand je parle de ça à mes potes français, mais pourquoi les magasins en France ferment souvent 10 ou 15 minutes avant? Bah c'est normal, il faut pas exploiter des employés. Sinon on fait tout de suite grève hein. Oh mais calme-toi wesh. Mais si je dis ça aux japonais, なんでフランスにある店ってさ、書かれてる時刻より早く閉まるんだろうね。それは Et puis en France, beaucoup de magasins sont fermés le dimanche. Oui, c'est parce que quand même c'est un pays catholique hein, qui demande le repos le dimanche. Au Japon aussi quand même le dimanche c'est un jour de repos. Mais presque tous les magasins et tous les supermarchés sont ouverts. Même pendant les vacances d'été, certains restaurants en France prennent de longues vacances. Alors qu'au Japon, quelques-uns prennent de petites vacances. Mais ils maintiennent souvent leur magasin en alternant des employés. Du coup, ce côté en France pour les Japonais c'est un inconvénient. Mais bon, dans certains cas, être magasin pratique, ça signifie quand même une grande souffrance des employés maltraités derrière. Alors ne pas dire que c'est tout à fait génial. Voilà, aujourd'hui j'ai parlé des inconvénients en France vus par un japonais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez le pouce vers le haut. Salut!